Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Les vraies voix sont de retour avec Philippe Bilger, Françoise Degois, David Degouille. Et il y a 50 ans, en septembre 72, naissait Podium, un magazine qui allait révolutionner la presse pour les adolescents. Nous sommes en compagnie de Fabien Lecoeuvre, auteur de Podium, le magazine d'une génération, publié aux éditions du Cygne. Tiens, mets un petit jingle pour commencer. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Les gondoles à Venise, mais je vois dans tes yeux s'agrandir le brouillard. Je viens de chanter la balade des gens heureux. Qui saura, qui saura, qui saura. Si je pouvais me réveiller. Podium, le magazine numéro 1 des jeunes. Les chansons, Ce sont toutes ces années heureuses qui sont résumées dans ce livre. Bonsoir Fabien Lecoeuvre. Bonsoir. Très heureux de vous avoir parmi nous. Si Podium est devenu ce qu'il est devenu, on l'apprend dans la première vague du livre. C'est en partie grâce à Sud Radio. Racontez-nous Oui, cette histoire. parce que tout est parti de Sud Radio au départ. D'abord, c'est un Toulousain que je salue d'ailleurs, qui s'appelle Claude Bernardini, qui a créé le journal Podium, qui était un journal de pop musique au départ. L'idée du nom lui est venue parce que c'est un ancien accordéoniste qui accompagnait Patachou, entre autres, les vedettes de l'après-guerre. Et il a eu cette idée, parce qu'à chaque fois quand on l'appelait, c'était pour aller faire un podium à cette époque-là. Et donc il a trouvé l'idée de ce journal, il a lancé ce journal sur les 6-7 premiers numéros à Toulouse, la rédaction était à Toulouse. Ça marchait mollement. C'était moyen, parce qu'ils n'avaient pas encore l'envergure d'un Salut les copains, ou de cette presse de l'époque. Et puis finalement, Claude François est venu chanter à Toulouse, à Revel précisément, le 1er juillet au soir, 1972. Et puis à l'issue de ce concert, Clo-Clo est allé dans une boîte qui s'appelle Lubu à Toulouse, que les Toulousains connaissent bien. Et puis finalement, il a voulu rencontrer le fameux Claude Bernardini, que le fondateur de ce journal. Et puis ils ont dîné ensemble, et Claude François voulait acheter un journal. Parce qu'il en avait marre de la guerre Johnny et lui. Et Daniel Philippaki, le patron de Salut les copains, avait toujours une préférence pour Johnny et Sylvie. Même si Claude François vendait plus de disques que Johnny certaines années, eh bien, il avait que 2 couves dans l'année de Salut les copains, alors que Johnny en avait 3. Donc c'est des histoires comme ça souvent. Hein. On a le même problème ici. C'est Cécile qui fait toutes les couvertures. Et ben voilà, c'est Cécile. Et ça dépend les couvertures de quelle couverture. Et donc Clo-Clo a dit, puisqu'ils veulent pas me mettre 3 fois la couve dans l'année à Salut les copains, ou Mademoiselle Ashtendre à l'époque, eh bien je vais faire mon propre journal, je vais racheter ce Podium, ce journal toulousain de pop musique, et je vais en faire mon journal. Voilà. Il faut dire qu'à l'époque, Claude François, il rassemblait plus de 250 000 membres rien que dans son fan club. Et le lien avec Sud Radio, c'est quoi? Eh bien Sud Radio a été très important parce que c'est la première radio installée à Toulouse qui a sponsorisé au départ le journal Podium, qui s'adressait à toute une jeunesse. Et vous savez que déjà à l'époque, les radios étaient très tournées vers une jeunesse dans un auditoire. Et donc Sud Radio a été au départ la première radio qui était une radio majeure, il faut le rappeler dans ces années-là, sur le sud-ouest déjà aussi. Et donc là, vous venez nous annoncer qu'on va prendre la moitié des recettes du livre. C'est ça que vous êtes en train de nous dire. Mais pourquoi pas? Vous savez, je préfère avoir que 50% d'un énorme gâteau que 100% d'un tout petit. Alors il y a restez avec nous, on va en parler dans un instant. Il y a plein de surprises dans ce livre avant de donner la parole aux vraies voix. Brassens et Léo Ferré étaient dans Podium. Et ça, j'avais complètement oublié. On l'a oublié, bien sûr. On l'a oublié. Brassens et Ferré dans Podium. Oui, parce qu'au départ, le journal, la rédaction se cherchait un peu. Alors après, c'est le célèbre Michel Lafon, avant qu'il devienne un grand éditeur que l'on connaît, eh bien, c'est Michel Lafon qui a dirigé un peu la rédaction, et avec ses réseaux, ses relations, et celles de Clo-Clo, bien sûr, qui devenait l'actionnaire majoritaire, ils en ont fait. Alors c'est Clo-Clo qui a appelé les chanteurs lui-même, Jacques Dutronc, Dalida, Françoise Hardy, France Gall, son ex, pour venir faire des grimaces, parce qu'il a trouvé... Oui, c'est ce que j'allais dire. Clo-Clo avait trouvé un journal génial aux États-Unis qui s'appelait Tiger Beat, dans les années 70. Et ce journal mettait en couverture plusieurs visages sur la couve d'un journal. Et alors qu'en France, ça n'existait pas. Salut les copains, quand ils faisaient leur couve ou Hit Magazine, ils mettaient un chanteur, c'était une mono-artiste. Et Clo-Clo, à partir de là, c'est là où il a amené cette révolution en presse jeune, Claude François, en s'inspirant de la presse américaine, en mettant 7-8 visages
à la couve d'un seul journal, ce qui a été une révolution. Ce qui est incroyable, c'est qu'on a l'impression qu'à cette époque-là, il jouait le jeu sur pas mal de choses. Aujourd'hui, ce serait plus. Ouais, ce serait plus difficile. Aujourd'hui, si vous demandez à un chanteur de faire une grimace, faire une photo avec une vraie belle grimace, je pense qu'il faut d'abord parler à l'avocat, aux deux managers, aux sponsors. Il faut parler déjà, et à la fin, vous faites pas la photo. Ouais, c'est ça. Philippe Bilger, dans le micro. On m'a toujours dit que Claude François avait un tempérament très caractériel et qu'il méprisait profondément les lecteurs de podium. Est-ce que vous pouvez me confirmer ça? Oh non, alors c'est tout le contraire. Tout le contraire. Ah non, mais d'ailleurs, souvent, quand il hésitait sur la couverture, il sortait devant ses bureaux au 122 boulevard Axelmas à Paris, il montrait les projets de couverture aux fans qui attendaient devant la porte. Il leur disait, tu préfères laquelle de couverture? Tu préfères cette photo-là, cette photo? Il demandait aux lecteurs de podium. Ah oui. Ah non, mais il avait une considération Parce énorme. qu'on m'avait dit qu'il faisait ça pour le titre principal de ce qu'il allait sortir. Mais je savais pas qu'il le faisait pour podium. Ah oui, il le faisait, bien sûr. Claude François, C'était son baromètre. Quand il y avait moins de gens devant sa porte, quand il y avait beaucoup de moins de gens qui l'attendaient devant la porte du journal ou devant son domicile, il s'inquiétait, ça veut dire que le succès baissait. C'était son baromètre de popularité. c'est un être d'une complexité incroyable. En réalité, Claude François, j'ai regardé un grand documentaire sur lui, j'ai été sidéré de voir sa complexité, sa souffrance, son égo, son mal-être en réalité. Bien en sûr. réalité, c'est un homme qui est mort malheureux. Moi, c'est mon sentiment. Oui, mais c'est assez bien vu, parce que Claude François, pour moi, c'est l'histoire d'une revanche. En fait, sur l'enfance, comme beaucoup d'entre nous, peut-être aussi ici ou sur cette table d'ailleurs, hein, et ceux qui nous écoutent. Notre vie, c'est souvent l'histoire d'une revanche, très souvent. Et Claude particulièrement, avec son père, qui voulait pas absolument qu'il fasse une carrière de saltimbanque et de chanteur, et puis surtout avec Jeannette, sa première femme qu'il épouse, la seule qu'il épousera dans sa vie d'ailleurs, et qui le quittera pour une star de l'époque, alors que lui était juste un chanteur de bal. Gilbert Bécaud. Donc c'est une revanche, sa vie. Mais est-ce que vous considérez, moi j'ai adoré le film, évidemment. J'en suis co-auteur d'ailleurs. Ce film m'a complètement embarqué, je pense plus encore que le journal. Acteur. Ah oui, quel acteur. David Desgouilles. Podium, ça rappelle des années fabuleuses quand même. Alors oui, mais alors moi comme je suis né dans les années, au début des années 70, c'est-à-dire à peu près juste avant la création de Podium, j'avais 15-16 ans. Il est en train de nous dire qu'il est bien plus jeune que vous. J'avais 15-16 ans dans les années 80 et Podium existait toujours. C'est méchant ce que vous venez de faire, David. Mais Claude François était mort. D'ailleurs, Claude François est mort un jour où, j'en profite pour le dire, quand je l'ai appris, je revenais de chez le coiffeur. Ah oui, effectivement, et j'ai ça appris tout à l'heure que c'était arrivé aussi, Philippe. Donc mais David, pourquoi on ne parle pas de cet événement prioritaire? Non, mais en réalité, c'était juste pour mettre en voie. Non, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il a été conçu sur une chanson numéro 1 au hit parade de Podium. Et moi, je me souviens à mon avis. du docteur Podium. Ah oui, ça c'était génial. C'était la première fois, finalement, je crois, qu'il y avait des conseils aux adolescents. Oui, c'est-à-dire qu'il faut se remettre dans le contexte. Les journaux éduquaient quelque part aussi une jeunesse. Parce que les adolescents de l'époque n'osaient pas poser des questions à leurs parents. Comment on fait l'amour? Qu'est-ce que c'est qu'une fellation? Qu'est-ce que c'est que... C'est la réalité. Et quand on relit Podium de ces années-là, le docteur Podium, un peu sexologue, racontait la première fois quand on couche avec une fille ce qu'il faut faire, quand on couche avec un garçon ce qu'il faut faire, les préliminaires ce que c'est, etc. etc. C'est-à-dire qu'il y avait tous les conseils que les enfants n'osaient pas poser la question à leurs parents. C'est fou parce qu'il est quand même très construit, il a une vision, il voit à long terme, c'est un chef d'entreprise. Totalement. Et sa carrière, en fait, il ne se relâche jamais. Il n'y a pas un cheveu qui dépasse de toute sa vie. Oui, parce que en fait, Claude François, et moi j'ai relu souvent des interviews, j'ai eu la chance de le rencontrer 1 ou 2 fois, 3 fois, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de limite entre une vie privée et une vie publique. Sa vie privée, elle était à 98% publique. Oui. C'est-à-dire, c'est la différence entre hier et aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un artiste, il rentre dans sa combinaison pour monter sur scène, vous le croisez dans la rue, il ne ressemble pas du tout à ce qu'il est sur scène ou sur sa pochette de disque. Absolument. C'est ça aujourd'hui. D'ailleurs, la vous le différence. reconnaissez. Parfois, vous Souvent, on ne les reconnaît pas, Cécile, et vous le savez comme moi quand on les croise. Est-ce qu'on peut dire que ça a été un triomphe Podium? Parce que il vivote le journal quand il appartient à votre ami Michel Lafon ou Claude Bernardini. Claude Bernardini. Mais en réalité, est-ce qu'il s'envole complètement? Est-ce que c'est une success story? Alors là, ça a été un succès énorme. Il est passé très très vite. Ils font 200 000 le premier tirage, épuisé. Après, ils montent 250 000, 280 000, 300 000. Ils arrivent à 430 000 vendus par mois à partir de la fin de l'année 73. C'est-à-dire plus d'1,5 million qui lisent en réalité. Et à ce moment-là, Salut les copains baisse. C'est la chute de Salut les copains, puisque en fait, Podium succédera à Salut les copains dans la génération. Et alors le jour, alors ça c'est une anecdote magnifique que personne n'ose raconter, mais c'est une vraie histoire. C'est-à-dire que le jour où Podium
passe devant Salut les copains. Eh bien, Claude François sort d'une émission de Guy Lux qui se tournait en direct à la Maison de la Radio. Et il dit à son secrétaire, Guy Huiban, il dit, écoute, on est passé là, ça y est, l'OJD nous classe numéro 1 devant Salut les copains, devant Hit Magazine, devant Stéphanie, devant Fleur Bleue, devant toute cette presse de l'époque, numéro 1 de la presse jeune. Il me dit, tu me fais passer devant le domicile de Daniel Philippaki, qui était le propriétaire de Salut les copains. Oui. Et il est allé pisser, Claude François, je le dis bien. Oui, ça c'est. Mais il est allé pisser sur le paillasson de l'appartement de Philippaki, qui habitait. À l'époque, il n'y avait pas les digicodes pour entrer dans les immeubles comme aujourd'hui. Et donc, et on est à la fin de l'année 73. En fait, c'est un type un peu détestable quand même, je trouve. Claude François, dans sa c'était un guerrier. Non, mais c'était un guerrier. C'est-à-dire que c'est des gens sont des guerriers. Regardez la façon dont il traite France Gall. Et en même temps, lorsque Claude François disparaît. En fait, c'est une machine. Et en même temps, lorsque Claude François disparaît en 1978. Daniel Philippaki rachète Podium. Il rachète Podium. Et quand on a posé la question à Daniel Philippaki, qui est un grand businessman, grand monsieur à qui l'on doit tellement de choses en France, en matière de presse notamment. Bien sûr. Quand tu lui poses la question, s'il y a 2 personnes que vous voulez voir un jour, retrouver là-bas au paradis, le jour où vous partirez, il a dit je voudrais revoir le Marquis de Sade, enfin le voir en tout cas, et revoir Claude François. C'est comme les 2 personnes qu'il cite. Donc on sentait qu'il y avait c'était les frères ennemis en fait. Est-ce qu'il y a des personnalités qui étaient interdites de chez lui? Alors il y en avait 2. Il y avait Frédéric François, parce qu'il avait le même nom que le patron. Donc ça, c'est insupportable. Dans le personnage, justement, mégalo, etc. Ça, c'était insupportable. On n'a jamais vu une photo de Frédéric François, alors qu'il vendait énormément de disques, dans les années 70 aussi, Fredo. Et puis, alors, Mike Brandt, il a fallu trouver un accord avec lui. Pourquoi? Parce qu'il était né... Non, alors il était très beau, bien sûr. Moi, je l'ai vu une fois dans ma vie, Mike. Il était d'une beauté, la beauté du diable, hallucinante. Et alors, il était né le 1er février, comme Claude François. Non, donc Claude François a dit, dorénavant, tu es né le 2 février. Non. Et Mike Brandt a changé la date de naissance. Sinon, il aurait été interdit de Podium. On peut se poser une question parce que vous êtes. C'est quand même génial. On parle de votre bouquin, mais vous êtes une telle encyclopédie. Moi, je me suis toujours demandé si Claude François n'était pas mort prématurément. Qu'est-ce qui serait devenu? Est-ce qu'il aurait pu rentrer, si vous voulez, dans cette nouvelle vague, dans les années 80-90? Qu'est-ce qu'il aurait fait de lui? Est-ce qu'il se serait adapté? Il aurait fait comme Johnny Hallyday. Il aurait pris les chansons de Berger à un moment donné, les chansons de Goldman, les chansons de grands artistes, évidemment. Dans ce livre, c'est fabuleux. Dans ce livre, c'est fabuleux. Il y a même François Chalet, immense journaliste, qui écrivait dans le Podium. Je voudrais vous poser une question pour conclure, Fabien Leclerc, parce que Cécile de Ménibus n'ose pas vous la poser. Alors, je vais vous la poser, moi. Qu'est-ce que ça va être? Je suis sûr que Philippe Bilger et Françoise Degois pourraient être les nouveaux Stoney Chardin. Est-ce que vous êtes d'accord? Je pense. Mais qu'est-ce qu'il est les vaches blanches sur les cartons de la pluie. Oui, pourquoi pas, mais c'était... Bon, alors... Tu gaspilles du temps d'antenne pour ces conneries. Et juste un truc, il a fait combien de couves, lui, par an? Claude François? Ouais. Ah ben il faisait les 12. Il faisait en multi-artiste, attention, il n'y avait pas que son visage. Alors pour les fans des années 70, c'est un livre fabuleux qu'il faut absolument avoir et lire. Et je me suis régalé, on s'est régalé, Cécile, en lisant, vraiment un plaisir total. Des photos magnifiques, plein d'anecdotes. Je vous dis, François Chalet, qui était correspondant de guerre, qui a écrit dans Podium, bien sûr. Je l'avais jamais imaginé. Drucker, qui faisait la rubrique sport aussi. Absolument. C'est un livre absolument génial à offrir, et même avant Noël, faites-vous plaisir. Podium, le magazine d'une génération raconté par Fabien Lecoeuvre, publié aux éditions du Cygne, S-I-G-N-E, et pas comme l'oiseau. Vous savez quoi, Fabien Lecoeuvre, vous allez rester avec nous, parce que dans un instant, il y a le quiz de l'actu, et j'aimerais bien que vous les torpilliez. Vous restez avec nous? Bien sûr. Et tac, j'aime bien. C'est moi qui appuie sur le bouton. Allez, salut, à tout de suite.